Je vais faire le numéro 15, la page 417 du chapitre 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une automobile dont les pneus ont un rayon de 25 cm qui roule à 100 km/h s'arrête sur 50 mètres sans glisser les roues. On veut trouver l'accélération angulaire alpha et on veut trouver aussi le nombre de tours effectués avant l'arrêt par une des roues, dans le fond, et toutes les roues vont être pareilles, en supposant qu'on s'en va en ligne droite. Bon, là maintenant, peut-être la première chose à réaliser, c'est que la vitesse de l'automobile, ici, c'est la vitesse du centre de la roue, et c'est la même chose que, comme on avait évoqué, la vitesse tangentielle, ici, sur le rebord de la roue. Donc la vitesse tangentielle, c'est la même chose que la vitesse du centre. OK? Donc c'est la même chose que la vitesse de l'auto. Donc, on a ici la vitesse tangentielle de 100 km/h. On a le rayon. On connaît donc, dans le fond, la vitesse angulaire initiale. On sait aussi sur quelle distance l'automobile s'arrête, c'est-à-dire sur 50 mètres. On pourrait donc tout transformer ces données-là en notions angulaires et par la suite trouver alpha et le nombre de tours. Bon, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus rapide d'aller avec cette notion-là. On sait que, dans le fond, l'accélération tangentielle, c'est alpha fois le rayon. Hein? Donc, ici, c'est l'accélération tangentielle. C'est la même chose que l'accélération de l'auto, puisque la vitesse est tangentielle à la vitesse du centre. Vous voyez que c'est la même chose. Donc, je vais être capable de trouver alpha en faisant tout simplement l'accélération tangentielle sur le rayon. Bon, l'accélération tangentielle, on peut la trouver avec notre 100 km/h puis notre 50 mètres. Avec une vitesse finale de 0. Bon, moi, c'est dans cette option-là. Donc, je vois comment je vais faire pour trouver alpha. Pour trouver le nombre de tours, en fin de compte, dans le fond, si je trouvais la distance qui est parcourue, ça représenterait le nombre de circonférences. Donc, en sachant la distance, je vais être capable de savoir en divisant par 2πr, tout simplement, le nombre de tours. OK? Donc, c'est un peu la définition de θ égale à S sur R. C'est un peu cette notion-là qu'on va aller faire, là, entre guillemets. Là. Donc, ça va pour ce qui est du nombre de tours. Mais ça me le mettrait en radian. Je divisais par 2πr, ça me donnerait le nombre de tours. Là. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Donc, premièrement, on va réécrire nos données. Mettons que je mets ça en X, la position initiale, je vais mettre ça à 0. Position finale, je ne la connais pas. La vitesse initiale, c'est 100 km/h. On divise par 3.6. Donc, 27.7 périodiques. Mètres par seconde. La vitesse finale, on suppose, on dit que c'est 0, ça s'arrête. L'accélération, on ne la connaît pas. On aimerait ça la trouver, mais le temps, dans le fond, on ne la connaît pas. Excusez, on sait que c'est 50 mètres ici pour s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Donc, j'ai 4 éléments, puis je peux trouver les deux autres. D'ailleurs, on ne nous demande même pas le temps. Donc, ça va être plus simple comme ça. Donc, trouvons l'accélération. Donc, quelle formule je vais prendre si je n'ai pas de temps pour trouver l'accélération? Donc, je vais prendre V carré égale à V0 carré plus 2A delta X. Donc, je vois que l'accélération, c'est V carré moins V0 carré sur 2 delta X. Puisque la vitesse finale vaut 0, ça donne 0. Il me reste moins V0 carré sur 2 delta X, c'est-à-dire moins la vitesse initiale de 27,7 au carré, divisé par 2 fois 50. Donc, moins 27, je le mets au carré. Et je divise par 100, ce qui me donne 7,71. 6 mètres par seconde carré. Et puisque je veux trouver alpha, donc comme on l'a dit tantôt, alpha étant l'accélération, je ne sais pas si vous avez vu là, tangentielle divisée par le rayon. Donc je vais aller tout simplement diviser mon alpha tangentiel sur le rayon. Donc moins 7,716 mètres par seconde carré divisé par le rayon qu'on nous avait dit qui était de 25 cm. On se met en mètres, 0,25 mètres. On voit que les mètres s'éliminent. Ça fait juste des secondes carrées, mais c'est des rads secondes carrées, c'est pas une unité. Donc je fais x4. J'ai ma réponse, ça donne 30,86 rad par seconde carrée. Bon, maintenant que j'ai trouvé ça, ce que j'aimerais savoir, c'est le nombre de tours. Si je sais que c'était 50 mètres pour m'arrêter, ben, je fais 50 divisé par 2πr, je trouve mon nombre de tours. Donc, je vais faire 50 divisé par 2π fois 0,25. Donc, pour ce qui est du nombre de tours, ça va me donner, pas tout à fait l'angle, c'est plutôt le nombre de tours directement. J'ai mis 2πr, nombre de tours.
Donc 50 divisé par ça, 2. Donc j'arrive à 31,83 tours. Bon. Maintenant, comment je ferais si je voulais recommencer le numéro, mais le faire plutôt en analyse, non pas tangentielle, mais en analyse carrément de vitesse angulaire et etc. Donc faisons-le. Ce que je vais faire à la place, comme stratégie, je vais décider de me faire une vitesse angulaire initiale, une vitesse angulaire finale, un angle initial, un angle final. Je vais aussi déterminer dans le fond alpha et t. Donc ma vitesse angulaire initiale c'était 100 km/h, mais il faut que je le mette en angulaire. Donc, on sait que la vitesse tangentielle c'est oméga fois r. Donc vous voyez, pour avoir la vitesse angulaire, je vais prendre la vitesse tangentielle, je vais diviser par r. Donc c'était mon 27,7 de tantôt, mais il faut que je divise par 0,25. Donc ça va être... Ça donne 111,108 rad seconde. Ça me donne 0 final. L'angle initial, je le mets à 0. Ça, c'est final. Je sais que θ est égal à S sur R. Donc, je sais que S que j'ai fait, c'était 50 mètres. Et R était dans le fond 0,25. Donc, je vois que je vais être capable de trouver ça tout simplement. Donc, 200 rad. Et alpha, ce que je vais chercher à trouver, sans connaître le temps. Donc, même formule, oméga carré est égal à oméga 0 carré, plus 2 fois alpha delta θ. Donc, si j'isole alpha, ça va me faire oméga carré moins oméga 0 carré sur 2 fois delta θ. Ça, c'est 0. Donc, il me reste moins mon 111,108 au carré, tout ça divisé par 2 fois mon 200. Et on a donc divisé par 400, 30,86 comme par hasard, là. 86 rad par seconde carré. Pour ce qui est du nombre de tours, ben là je sais que 200 rad c'était la distance, donc si je veux convertir 200 rad en tours, je diviserai seulement par 2π. Donc le nombre de tours, hein, parce que c'est 2π rad pour un tour, donc ça ferait 200 divisé par 2π. Bon, on voit qu'on va obtenir la même chose là, c'est-à-dire 31,83. Et donc, de façon différente, deux choses qui fonctionnent bien.